concours Employeur d'impact 2015, édition 2015. Je suis Marie-Claude Chouinard, la directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Impact Emploi ici à Plessisville. Alors, je salue la présence des journalistes, Mme Ruel, la télévision communautaire aussi qui est présente, merci beaucoup. Et un de nos partenaires, Mme Duclos, qui représente la SADC. Et nous avons aussi Rick Lavergne, qui n'est pas là ce matin, mais qui est aussi notre partenaire financier pour le concours. C'est la 3e édition. En fait, l'année 1, il y avait 3 catégories, 3 catégories d'âge, puis on avait eu 5 finalistes par catégorie. Dans l'année 2, on avait ajouté une catégorie, donc des 50 employés et plus, puis on avait eu 4 finalistes dans chaque catégorie. Alors, cette année, notre objectif, c'est de maintenir notre 4 catégories, mais idéalement d'avoir 5 finalistes par catégorie. Ça serait bien plaisant. Pourquoi le concours? C'est quoi le contexte qui nous a amené à faire ce concours-là? En fait, c'est que lors d'un lac à l'épaule, on avait dit que comme organisme communautaire, ça serait bien de se rapprocher davantage des entreprises. Parce qu'en fait, nos clients qui sont en recherche d'emploi ont besoin des entreprises pour se trouver un emploi. Fait qu'on se disait, on a avantage comme organisme de se faire connaître des entreprises et les entreprises ont avantage à connaître nos services parce qu'on a une banque de candidats potentiels pour nous. C'était aussi pour propager la bonne nouvelle que ça existe des employeurs de choix, des bons employeurs, où il fait bon vivre, il fait bon travailler. Donc, parce que la clientèle ici nous raconte souvent toutes sortes d'histoires un peu négatives sur ce qu'ils ont vécu dans leur emploi. Donc, c'était un petit peu de renverser la vapeur, puis de prêcher par l'exemple, en fait. Et chez Impact Emploi, on fait aussi un peu ça, de prêcher par l'exemple, puisqu'on a été certifié par le Bureau des normes du Québec, certifié conciliation travail-famille. Donc, nous aussi, on prêche un peu par l'exemple en disant c'est important de mettre des bonnes conditions de travail à nos employés, parce que ça a un effet d'ensemble, en fait, autant sur nous que sur la clientèle aussi. Alors, c'est un petit peu le contexte qui a fait en sorte qu'on a eu cette idée-là de mettre en place un concours. Et le critère important pour nous dans ce concours-là, c'est que les mises en candidature doivent provenir des employés. On ne veut pas que ce soit un employeur qui s'auto-proclame comme étant un employeur de choix, mais on veut que ça vienne de la base. Et cette année, en fait, entre le 6 avril et le 24 avril, 2 employés d'une entreprise de tous les secteurs. Alors, c'est autant le secteur agricole, les organismes communautaires, les entreprises, les commerces et services, en fait, toutes les entreprises de la MRC de l'ERAM, 2 employés, en fait, vont poser la candidature de leur employeur. Alors, ils vont nous signifier par Facebook, alors c'est sur notre Facebook et ou sur notre site web, ils vont nous signifier pourquoi ils reconnaissent leur employeur comme ayant des bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. Par exemple, ils pourraient nous dire, chez nous, notre employeur, on veut vraiment le mettre en candidature parce qu'on sait qu'il est habile à créer un bon climat de travail, qu'il intègre super bien les nouveaux employés, qu'on a des belles conditions de travail, il y a de l'équité dans notre milieu de travail, la formation continue, il peut y avoir des mesures de conciliation travail-famille. On trouve que notre employeur a une bonne philosophie de gestion, reconnaît bien ses employés au travail, offre beaucoup de soutien, d'autonomie, et aussi que la direction inspire les employés. C'est aussi un critère important quand on questionne, quand on voit toutes sortes de recherches qui se font en fait sur qu'est-ce qui fait que les gens sont bien au travail, c'est aussi d'avoir un employeur inspirant qui fait qu'on a le goût de travailler là. Alors, dans un premier temps, comme je disais, c'est la mise en candidature du 6 au 24 par 2 employés d'une entreprise. Dans un deuxième temps, après le 24 avril, la direction de l'entreprise en question va être informée par l'équipe d'Impact Emploi qu'elle a été mise en nomination. Puis les entreprises en candidature, après ça, vont récolter des votes. Donc, du 1er au 15 mai, là, c'est la période de vote. Donc, on veut stimuler les votes sur Facebook et sur notre site Internet par un lien, en fait, c'est un lien web qu'on va donner aux entreprises. Donc, ces entreprises-là qui sont finalistes vont avoir la chance de gagner un prix qui sont directement reliés au nombre de votes. Donc, plus on va stimuler le vote dans les entreprises, plus l'entreprise en question qui a été mise en candidature a des chances d'être un finaliste et peut-être être gagnant finalement aussi du concours. Et ce qui va être intéressant, c'est que nous, on va pouvoir communiquer avec les 2 personnes qui avaient nommé
leur entreprise pour leur dire, ben là, let's go, stimuler le vote, tout ça, fait que ça risque d'être intéressant. Fait que ça, c'est une nouveauté un peu cette année, d'avoir 2 personnes dans l'entreprise avec lesquelles on va être en lien. Pour parler un petit peu plus du concours au sein de leur entreprise, puis aller chercher la mobilisation des autres employés. Et les finalistes, après le 15 mai, donc après cette période de vote-là, les entreprises finalistes sont celles qui ont obtenu le plus de votes dans leur catégorie. Ils vont être contactés par Impact Emploi. Et le dévoilement des gagnants, ayant obtenu le plus grand nombre de votes dans leur catégorie, se fera lors de la soirée reconnaissance. La compilation des résultats sera effectuée pour 4 catégories distinctes. Alors, les moins de 10 employés, c'est une catégorie, mais tout secteur confondu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les 10 à 25 employés, l'autre catégorie 26 à 49 employés et 50 employés et plus. Donc, ça, c'est selon les informations que les employés vont nous transmettre sur le... Puis nous, on va valider aussi cette information-là. Donc, on se place dans une catégorie. Et les gagnants, donc le soir, la soirée reconnaissance, c'est un 5 à 7 qui est organisé par Impact Emploi. C'est le 28 mai. Tous les finalistes sont présentés lors de cette soirée-là. Donc, on présente un petit peu chacune des entreprises qui sont finalistes et on proclame, dans le fond, un gagnant par catégorie. Et ces gagnants-là se voient remettre un bronze qui est, dans le fond, à l'effigie du logo de la MRC de l'érable, Terre de créativité. C'est un super beau bronze, c'est une valeur de 600 $ qui est remis à chacun des 4 finalistes par catégorie. Alors, en fait, c'est ça notre concours, il est lancé, donc mise en candidature, après ça, la période de vote et notre soirée reconnaissance pour proclamer les gagnants. Je m'adresse dans le fond à tous les employés de la MRC de l'érable. Si vous êtes heureux au travail, si vous êtes bien, bien en fait, on aimerait que vous le fassiez savoir. La reconnaissance au travail aussi, c'est quelque chose que les employeurs ont besoin. Donc, oui, si vous êtes heureux au travail, bien, c'est bon aussi de le dire à votre employeur. Hein. Je pense que c'est un échange. Puis plus on propagera la bonne nouvelle qu'il y a de bons employeurs dans notre région, mieux on s'en portera aussi. Hein. Toute notre économie locale va mieux s'en porter. Et je lance un défi, en fait, si on devenait la MRC où il fait bon travailler. Alors, c'est où il fait bon habiter, mais où il fait bon travailler. Ça serait un beau rêve, en tout cas, qu'on pourrait réaliser. Alors, nous autres, on fait notre petite part dans ça en mettant en place ce concours-là pour la 3e année. Fait que, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Juste nous rappeler, c'est parce que vous l'avez dit un peu au début, puis là, je voudrais quand je filme, j'en parle. Les résultats de l'année dernière, vous avez dit, il y avait tant de finalistes. Il y avait 4 catégories. Dans chacune des catégories, il y avait 4 finalistes. Pour chacune? Oui, c'est ça. Et là, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y en a au moins 5. 5, c'est ça. C'est ça, OK. Fait que d'avoir un petit peu plus d'entreprises, dans le fond, qui participent. Et là, qu'est-ce que vous dites que... Le bronze, là, ça va être c'est à l'effigie de la MRC. Oui, c'est Terre de créativité. Là, je n'ai pas le logo proche de moi, mais c'est comme... c'est difficile à... Oui, j'ai vu là-dessus. Non, mais en tout cas, c'est l'effigie de la MRC de l'érable. C'est comme des terrains, des carrés, des rectangles. En tout cas, c'est... Un bronze d'Ilverny. C'est un bronze du musée du bronze, oui. Fait que c'est quand même un beau prix, là, c'est pas... Ah oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Qui était une nouveauté pour le vote, là? En fait, la nouveauté, c'est que pour inscrire l'employeur, il faut avoir la signature de 2 employés. 2 employés. Ouais. Et évidemment, ceux qui votent, ce sont les employés. Ça peut être les employés, mais ça peut être la population générale. Quelqu'un qui a oui, déjà aussi. travaillé là, par exemple, qui dit « Oui, ça c'est veut vrai. » dire que quelqu'un pourrait voter pour plusieurs entreprises. c'est ça. La même personne Oui. pourrait voter pour plusieurs Oui, entreprises. c'est ça. OK. C'est sûr qu'on s'attend que c'est beaucoup les employés qui vont voter, bien sûr, mais c'est qu'on le concours, c'est n'importe qui de la population pourrait voter aussi. Des fois, on connaît les entreprises par leur réputation. Des fois, c'est juste la réputation qui fait qu'ils ont une bonne réputation et les gens disent « Ah, ça doit être une belle place pour travailler. » Il n'y a pas d'analyse de ça. C'est vraiment...
quantitatif. C'est quantitatif, oui. Mhm. Oui, mais on suffit que les employés, en fait, les 2 employés qui vont avoir mis en candidature leur employeur, c'est sûr que si toute la gang à l'arrière leur dit « Es-tu malade? Qu'est-ce que tu as fait là? On n'est pas bien, c'est pas tout. » Ça ira. Fait qu'on suffit que le fait d'avoir 2 employés dans le fond qui chez les employés. C'est ça, qui rendent public un peu, là, qui se mouillent un peu finalement. Fait qu'on trouvait que cette année, ça donnait plus de crédibilité aussi, puisque c'est pas un employeur qui va s'autoproclamer. C'est ça. Il faut que ça vienne vraiment de la base. Non, c'était pas le cas avant, mais c'était juste pour s'en assurer davantage, puis mobiliser plus les employés, en fait, pour qu'ils puissent voter. Là. Je pense que pour l'employeur, c'est plus intéressant aussi que ça vienne de ses employés que de dire, ben moi, écoutez, allez voter, je me suis inscrit à ce concours-là, tu sais, c'est plus embêtant un petit peu, là. Bon, alors, 3e édition du concours employeur d'impact. Donc, si on voit que c'est récurrent, c'est parce que c'est une belle réussite aussi. Oui, c'est une belle réussite, le concours employeur d'impact. Là. Ça crée une belle mobilisation dans notre milieu, puis qu'on veut continuer à propager la bonne nouvelle qu'il y a des employeurs de choix dans notre MRC. Bon, qu'est-ce qui a changé pour cette 3e édition de ce concours? En fait, c'est que 2 employés d'une entreprise, de tous les secteurs confondus, ça peut être une entreprise agricole, commerce et services, un organisme communautaire, les entreprises manufacturières, 2 employés doivent poser la candidature de leur employeur. C'est ça qui est nouveau. Alors, ce n'est pas un employeur qui s'autoproclame ayant des bonnes conditions de travail pour ses employés, mais ça vient de la base, ça vient des employés. Puis par la suite, ces employés-là, dans le fond, vont pouvoir stimuler le vote auprès de leurs collègues de travail pour dire « Hey, let's go, on veut que notre employeur gagne. » Fait que ça fait une belle reconnaissance aussi pour l'employeur. Bon, c'est ça, le gagnant, c'est l'employeur ou l'entreprise? Bien, en fait, c'est l'entreprise qui met en pratique la bonne gestion de ressources humaines, là. Fait que c'est l'entreprise, mais c'est les gens aux ressources humaines aussi, là. Bon. Et sur le territoire, c'est pour la MRC de l'Érable? C'est pour la MRC de l'Érable, toute entreprise confondue, tout secteur confondu. Puis c'est un vote sur Facebook et sur notre site Internet d'Impact Emploi. Bon, la manière de voter. Les autres années, est-ce qu'il y a eu un bon taux de participation? Oui, on avait toujours, en fait, une quinzaine d'entreprises qui étaient finalistes et on a 4 gagnants parce que c'est par catégorie du nombre d'employés. Il y a sûrement une date du début du concours et une fin. En fait, la mise en candidature des employeurs, ça se fait. La mise en candidature des employeurs se fait du 6 au 24 avril. Par la suite, du 1er mai au 15 mai, c'est la période de vote. Et le 28 mai, c'est la soirée reconnaissance, le 5 à 7, où on va proclamer, dans le fond, les gagnants par catégorie. Est-ce que les gagnants gagnent quelque chose? Les gagnants gagnent un super beau prix. En fait, c'est un bronze fait au Musée du bronze Inverness et c'est à l'effigie, dans le fond, de Terre de créativité, qui est le logo de la MRC de l'Érable. Bon, là, il n'y a pas de comité de jury là, pour analyser la mise en candidature. Là, c'est vraiment les employés. C'est vraiment le nombre de votes qui fait la différence. OK. Ouais. Alors, il faut stimuler le vote dans les entreprises.